Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo multi-haul. Alors pourquoi multi-haul? Parce que déjà ça fait un bon petit moment que je suis en no-buy. Et j'avais commandé sur des sites, notamment aux États-Unis, j'avais commandé sur Chériculture. C'était ma première commande sur Chériculture parce qu'il y avait une grosse promotion. Et j'ai eu un petit peu peur parce que ça a mis un temps fou à arriver à la maison. Je me suis dit que ça n'arriverait jamais. J'avais vu des gags comme ça de filles qui n'avaient jamais reçu leur commande, donc j'étais un peu flippée. Et puis comme j'avais passé il y a déjà longtemps, avant mon épisode de No Buy, quelques petites commandes, mais petites, pas assez pour vous faire un haul, j'ai décidé de tout grouper quand la commande allait arriver. Donc ça y est, elle est à la maison. On va donc faire une revue des dernières commandes que j'ai passées. De toute façon, là, je suis en No Buy depuis plus d'un mois, donc le mois d'avant. Donc c'est parti. Alors j'ai commandé sur Chériculture, il y avait eu une promotion, donc d'ailleurs si vous voulez voir les promotions que je relaye, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, puisqu'à chaque fois que je vois une promotion, je la mets également sur ma page. Donc il y avait eu une promotion qui offrait en fait les frais de port à l'international, en sachant que les produits sur Chériculture ils valent rien ou pas grand chose. Par contre les frais de port ils coûtent un bras et un rein. Et c'est toujours ce qui m'avait retenu de commander, parce que dès que vous faites un panier, on arrive tout de suite à des 25, 30, voire 40 $. Ce qui équivaut presque à plus cher ou au moins la moitié du prix du panier. Donc franchement, non, moi j'avais pas commandé. Et là, c'était l'occasion, il y avait eu cette promotion-là, donc j'en ai profité. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Eh bien, des produits NYX et Milani, puisque c'était deux marques que je tenais absolument à tester. Et je sais qu'NYX est vendu maintenant en France, mais les prix sont nettement plus chers. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le petit rouge à lèvres NYX, par exemple, comme ceci, sur le site Chériculture, il doit être à moins de 4 $, ce qui équivaut à 2,50 €, quelque chose comme ça. Et en France, on le paye 3,99 € ou 4,99 €, je ne sais plus exactement. Donc voilà, moi j'étais pas d'accord pour payer beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, un blush NYX et j'ai pris la teinte rose soyeuse, Silky Rose. Donc les blushs NYX se présentent comme ceci. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus petit parce que j'avais vu sur certaines chaînes dire « Oh, ils sont tout petits ». Donc, je m'attendais à un truc, mais minuscule. Bon, c'est pas les plus grands blushs que j'ai eu dans ma collection, hein, mais c'est pas non plus… Enfin, on peut mettre le pinceau dedans, quoi. Pas non plus une catastrophe. Donc, vous voyez, je l'ai reçu très récemment parce que j'ai même pas… j'ai à peine swatché. Alors, la pigmentation est… Je m'attendais à mieux pour avoir vu plein de revues. Honnêtement, c'est pas une pigmentation de dingue, mais c'est pas mal. C'est léger, hein. C'est très léger. Il est joli, une jolie teinte. Donc à voir après, à l'essayer. Ensuite, j'ai commandé deux petits rouges à lèvres qui sont connus quand même. C'est leur marque très très classique. Ce sont ceux-ci, donc vous avez sans doute déjà dû les voir, hein. C'est vraiment les plus connus de chez NYX, donc avec la teinte en dessous dans le fond. Alors j'ai pris Minimalisme, qui est mon idée du nude à moi. Voilà, puisque je le dis toujours, il n'y a pas de nude universel. Il y a autant de nudes que de gens, que de lèvres, que de carnations. Et j'ai pris la teinte Doll Poupée, qui n'est pas du tout poupée, mais qui est un peu dans les mêmes tons, mais un nude un peu plus soutenu. Donc là, vous avez Doll, non, Minimalisme. Et là, vous avez Doll. Donc le Doll, on va dire qu'il tire un peu sur le framboise. Et le Minimalisme, c'est un beige avec des sous-tons de rose mauve. Donc qui est pour moi le nude parfait, puisqu'il ne se voit presque pas sur mes lèvres. Ça fait ma bouche en mieux, hein, puisque j'ai les lèvres qui sont pigmentées, qui tirent sur le violet. Ensuite, toujours en NYX, j'en ai tellement entendu parler qu'il fallait absolument que je teste les Butter Lipstick de chez eux. J'ai pris la teinte Sweet Tart, donc tarte au sucre, et la teinte Pops Explosif.
J'ai eu un mal fou à choisir parce qu'alors il n'y a même pas de swatch, il y a des espèces de pastilles de couleurs. C'est infernal de trouver des références. Sur le net, on en trouve un peu, mais bon, voilà. Donc, vous avez Sweet Tart à gauche et Pops à droite. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Alors, Pops, je le voyais beaucoup plus Pops que ça. Je le trouve un petit peu fade pour du Pops. Un petit peu dommage. Par contre, Sweet Tart, il est magnifique. Mais vraiment magnifique. J'ai adoré. Je l'ai déjà porté. J'adore. Donc là, on a Sweet Tart. Et là, on a Pops. Ils sont hydratants. Ils tiennent correctement. Je vais pas vous dire qu'il faut... qu'on peut manger, boire et le tenir jusqu'au soir. Mais franchement, moi j'en ai mis un, j'ai mis le Sweet Tart pour aller au travail. Je l'ai mis le matin, j'ai mangé le midi, bon forcément c'était un peu parti. J'ai fait une retouche et le soir en rentrant, il y en avait encore un petit peu. Donc c'est pas une tenue de dingue, mais c'est pas non plus la tenue la plus dégueulasse que j'ai eue. Donc je trouve que ce sont de très bons produits. En plus ils sont hydratants, c'est parfait. J'ai pris aussi, alors... une crème à lèvres douce et mate, hein, parce que j'ai vu ça sur plusieurs chaînes. Et j'ai pris la Monte Carlo. Alors le problème, c'est que là, j'ai eu encore plus de mal à choisir dans les teintes. Il n'y avait rien qui me plaisait. Non mais la fille difficile. Je commence à avoir pas mal de rouge à lèvres mat. Et en fait, ça devient de plus en plus difficile de trouver quelque chose qui me convienne. Alors Monte Carlo, c'est pas franchement la teinte la plus discrète que vous allez pouvoir trouver. Et je trouve qu'ils n'ont pas énormément de choix. Par contre, j'aime bien, ça sent bon. C'est vrai que les produits NYX sentent bon. Donc voilà, Monte Carlo, c'est ça. On a un joli rouge cerise. Il fait beaucoup plus foncé dans le tube que sur la main. C'est un joli rouge cerise. J'aime beaucoup, beaucoup. J'avais peur de ne pas pouvoir le mettre autrement qu'en hiver, en automne. Puis finalement, je trouve que cet été, ça peut très très bien passer aussi. J'ai pris également un gloss, donc Mega Shine Lip Gloss. Alors vous allez dire pourquoi un gloss? Parce qu'elle a horreur des gloss. Effectivement, j'ai horreur des gloss, sauf que là, j'ai vu que c'était des gloss qui ne collaient pas spécialement. Je vais vous dire honnêtement, je ne l'ai pas encore testé. Hein. Donc là, je peux pas vous en dire plus. J'ai pris le Sunrise. En plus, il y avait plein de couleurs qui avaient plu. Donc il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Donc en regardant les swatchs, je me suis décidée pour celui-ci. Il a des reflets, il fait un peu du haut chrome. Vous n'allez rien voir à la caméra, ça va être un vrai bonheur. Il est rose, mais... est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas, je tente le coup. Il est rose, mais alors il est parsemé de reflets orangés. Si je fais ça, oui, il y a un truc. Et puis je vous parle comme si vous alliez pouvoir me répondre, bien évidemment. C'est d'une logique folle, hein, n'est-ce pas? Tout le monde sait bien que les gens peuvent répondre à la youtubeuse. Et voilà ce qu'il donne en swatch. Donc il est ultra brillant. Ils sont super bons. Il a une très jolie couleur. Et c'est vrai que je le... Enfin, au doigt, comme ça, il n'a pas l'air... Bon, ça reste du gloss, hein. Je ne m'attendais pas non plus à un truc miraculeux, mais pas plus collant que ça. Et pour finir avec NYX, j'ai pris le fameux crayon jumbo en teinte Milk, dont j'entends parler partout, et notamment sur les chaînes américaines et anglaises que je suis. Elles sont toutes avec leur jumbo NYX. Je me suis dit, mais mon Dieu, ce truc doit être absolument génial. Donc, c'est pareil, je ne l'ai pas testé. Parce que j'ai bossé depuis que j'ai reçu. Et franchement, les maquillages élaborés, quand je bosse, j'ai pas le temps. Il a l'air bien, effectivement. Il s'estompe bien. Bon, à voir. À voir. Ça me sera peut-être l'occasion de ressortir mes pigments. Et chez Milani, j'ai pris donc le Flamingo Rose, un superbe rouge aux lèvres que j'avais vu sur je ne sais plus quelle chaîne. Ce ne sont pas du tout mes teintes. Bon, je trouve que le packaging est sympa, bon, un peu clinquant, bling bling. Ça me gêne pas, moi j'aime bien tout ce qui est un peu clinquant. Et alors voilà, ouais, le truc d'enfer que tu te dis que je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et finalement, ben, je l'adore. Non mais vraiment, c'est ça le pire, hein. C'est que je trouve génial. Regardez-moi. Ah, c'est du rose qui flash, hein. C'est pas le rose pour les timides, hein. Mais bah, je trouve super beau. Franchement,
Comme là, je suis dans ma phase, je maquille peu mes yeux, mais je fais les focus sur la bouche. Sauf aujourd'hui, forcément, je vous dis ça ou j'ai fait le contraire. Je le trouve génial. J'ai pris un deuxième produit lèvres de chez Milani. J'ai pris le Lips Intense Liquid Color. Donc, ça vient de sortir. Hein. C'est le Pink Rave. Donc, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Je le trouve super mignon. Il s'ouvre comme ça. Et vous avez comme un petit truc de gloss, quoi. Mais ce n'est pas un gloss, c'est une laque à lèvres. Et pareil, on est dans la couleur Discrétion. Mais alors là, ils ont très peu de couleurs. Je crois qu'ils en ont que 5 ou 6. Et franchement, elles sont discrètes ni les unes ni les autres. Hein. Donc, j'ai pris la moins casse-gueule pour moi, on va dire. Ce qui est peut-être pas gagné, quoi. Mais je l'aime beaucoup. Je le trouve super joli. C'est un rose fuchsia franc. Un vrai rose fuchsia. Il est très beau. Et pour finir, j'ai pris ces deux petites choses. Alors, un blush Milani, parce que forcément, si on commande du Milani, il faut tester un blush. Enfin, ils sont tellement connus. J'ai pris le Corallina. Je suis un peu déçue, enfin pas du Corallina, mais je voulais le Luminoso. Et finalement, le temps que je me décide à valider ma commande, parce que j'ai hésité, machin, je remplissais le panier, j'ai hésité, et bien il n'y en avait plus. J'étais passé out of stock, donc je suis un peu deg quand même. Donc là, le Corallina, c'est un corail, hein, comme son nom l'indique. Donc il se présente comme ceci. On a un petit, un grand miroir. Avec le petit machin là qui servira sans doute à rien, mais bon. Si des fois les petits trucs comme ça, je les garde, vous savez, pour enlever quand ça fait des chutes. Parce qu'ils sont assez petits pour bien passer sous l'œil. Et pour enlever les chutes, si on n'appuie pas, c'est pas mal. Donc, le Corallina, qui ma foi est très poudreux. Enfin bon, j'ai envie de dire, pour un blush, c'est plutôt pas mal. Puisque au moins il s'estompe. Et alors qu'il est très pailleté. Donc il est ici, là vous avez le NYX de tout à l'heure, il est ici. La teinte est jolie, hein. On est dans le corail, mais alors c'est boule à facettes. Hein. C'est vraiment le truc de l'été, quoi. Tu peux pas mettre un blush comme ça l'hiver, ou sinon je pense que... Enfin après, chacun fait comme il veut, hein. Moi je m'en fous, mais moi personnellement je ne mettrais pas un truc qui brille comme ça l'hiver, je ne verrais pas du tout. Donc il est plutôt joli, je voulais vraiment le Luminoso, bon ça sera peut-être pour une autre fois. Je voulais surtout tester les produits, voir si ça valait le coup de refaire une commande. Et j'ai commandé une poudre illuminatrice. Oui, moi, franchement, le monde marche sur la tête. Hein, qui est magnifique, mais j'ai craqué pour le packaging parce qu'en fait, je le trouve super beau. J'ai eu beaucoup de mal à me décider entre les 3 couleurs qui étaient proposées. Et finalement, pour les teints clairs, ils proposaient celle-ci, donc qui est la numéro 1, Amber Nectar. Et on peut utiliser en highlighter ou en bronzer en choisissant dans les petites fleurs ce qu'on veut. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, je ne vais pas me prendre le chou à choisir dans les petites fleurs. Parce qu'une fois tout mixé comme ça, on obtient quelque chose, j'ai envie de dire, moi, d'un peu inutile. Je trouve que ça manque de pigmentation. Honnêtement, je suis déçue de ce produit. Ça manque de pigmentation. Il est super joli, hein. C'est joli, hein. Mais j'ai pas encore trouvé. Bon, je me suis pas penchée sur le sujet pendant 3 heures, mais j'ai pas encore trouvé d'intérêt vraiment à ce produit-là. Il faudra que je le reteste. Et en cadeau, j'ai eu un petit baume à lèvres dont on pouvait choisir l'odeur. Donc moi, j'ai pris chocolat. Voilà. Bon, ça sent vraiment le chocolat, peut-être un peu trop. Donc c'est ma commande sur Chériculture, c'est arrivé, ça a mis énormément de temps à arriver. Les frais de port étaient offerts et ceux qui étaient offerts étaient sans suivi. Donc je vais vous dire que je commençais vraiment à flipper. Et puis finalement, tout est arrivé très bien, sans casse, hyper bien emballé et sans frais de douane. Donc voilà. Vite fait, je vous montre, parce que là, je viens de parler pendant des plombs. Donc vite fait, je vous montre mes autres commandes. Alors j'ai refait le plein de NYX. Alors, de Sleek, ça y est, il faut que je tourne la page, hein, de Sleek. J'ai profité d'une promotion qui avait été sur le site Sleek directement pour commander plusieurs palettes. Et puis, j'ai profité d'une autre promotion sur le site Chris Discount, dont je vous ai fait mention sur le blog, pour compléter mes achats. Alors, vite fait, sur le site Sleek, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé la palette de blush par 3, la Pink Lemonade, dont je vous ai déjà parlé dans les favoris blush pour la saison. Packaging Sleek, à chaque fois tu te pètes un ongle. Qui est cette palette de trio de rose
que j'adore. Vraiment une pigmentation de dingue, superbe. J'ai commandé aussi sur le site Sleek. Je vais arrêter de dire site Sleek parce que c'est super chiant à dire site Sleek. La palette de primer. Alors j'en ai entendu autant de bien que de mal. Donc sur ce, je voulais me faire mon idée personnelle. J'en ai déjà testé un ou deux et franchement, je trouve que c'est pas mal parce que en posant sur la paupière avant de mettre l'ombre à paupières, je trouve que ça fait ressortir. Moi, j'avais quand même mis ma base en dessous par précaution et ça n'a pas bougé. J'ai commandé aussi, et c'est pour ça que surtout que j'ai passé commande, puis avec le code promo, la palette Delmar, donc la dernière qui vient de sortir, que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Donc là voici, je vais vous enlever une espèce de machin, là, je ne les ai pas enlevés, je ne vois pas pourquoi. Donc la palette Delmar qui est comme ceci, qui est absolument magnifique dans les couleurs. Franchement, j'avais peur qu'elle ne me plaise pas, et puis une fois que je l'ai reçue, bah, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, je suis une Sleek addict, donc voilà. N'hésitez pas à me dire, parce que j'ai énormément de palettes Sleek, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une série de vidéos. Je ne vais pas pouvoir tout faire dans la même vidéo, ça ne va pas être possible, elle va durer 8 heures. Les swatchs des palettes, ça pourrait peut-être vous aider. Moi, je l'avais fait pour MUA, je sais que ça avait été apprécié, vous aviez bien aimé voir les swatchs des différentes palettes. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez les swatchs des palettes Sleek pour vous aider dans vos choix. Et la dernière que j'avais commandée donc sur le site Sleek, c'était la Lagoon. Donc ici. Qui est une très belle palette aussi. Que j'ai failli ne pas prendre parce que j'avais lu qu'elle ressemblait beaucoup à la Candy. Et finalement, bah, pas tant que ça. Pour finir, deux rouges à lèvres dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a le Oh My God et le Coral Reef. Donc le Coral Reef et le Oh My God. Donc, voilà, Coral Reef par là et Oh My God ici. Une super pigmentation, des couleurs vibrantes, moi j'aime beaucoup. J'ai découvert lors de cette commande les rouges à lèvres Sleek et franchement, ce ne seront malheureusement pas les derniers à venir me rejoindre. Et sur le site Chris Discount, donc j'ai profité également d'une promotion puisque là ça m'a fait les 4 palettes à 32 €, frais de port compris, donc c'était quand même hyper valable. Pour prendre la matte, donc dark, qui est celle-ci. J'avais hésité à prendre les mattes, je ne voyais pas ce qu'elles pouvaient m'apporter de plus et finalement depuis que je les trouve vraiment géniales parce qu'elles sont très complètes. J'ai pris aussi la matte Bright. Hein. Alors ça, j'ai pas encore trempouillé trop mes pinceaux dedans. Hein. Elle est toute neuve. Hein. Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais je pensais faire peut-être un maquillage Coupe du Monde là. Avec les couleurs du Brésil. Pourquoi pas? Elles sont dedans. Je vais essayer. Hein. Le ridicule ne tue pas. La Snapshots. Alors celle-ci, elle est juste magnifique. Elle a des duochromes qui sont sublimes. Et j'ai fait déjà un maquillage sur le blog avec elle. Donc là, on a des duochromes. Non, mais elle est magnifique. Allez voir sur le blog parce que là, vous avez déjà les swatchs de celle-ci qui ont été faites et que j'avais posté sur Instagram directement quand je l'ai reçue. Et on m'a, tout de suite, j'ai eu, elle est féerique, elle est magique et c'est vrai qu'elle est superbe. Et la dernière, c'est la Showstoppers. Qui est sortie, elle n'est pas récente du tout, hein, qui n'est pas du tout de saison, mais bon, comme il y avait une promo et qu'elle manquait à l'appel, je l'ai prise, hein, je l'ai ajoutée au panier, qui a des couleurs vraiment magnifiques. Quoique là, on a un très joli corail qui pourrait être parfait pour cet été. Le vert kaki, là, j'aime beaucoup aussi. Celui-ci aussi est magnifique. Enfin bon, de toute façon, ils sont toutes magnifiques. En même temps, j'adore Sleek, donc voilà, il n'y a pas de grande surprise. Donc voilà pour mes hauls de ces derniers temps. Donc forcément ça n'a pas été fait, ça fait un petit moment. Voilà, ça fait, je sais pas, peut-être 3 mois que je vous avais pas fait de haul ou 2-3 mois. Donc c'est tout ce que j'ai regroupé ces temps-ci. Et puis vous n'allez pas en revoir tout de suite parce que pour l'instant j'achète plus rien. Et je vais essayer de me réserver pour les soldes en sachant que le budget solde va être quand même très limité. Donc je pense que je vous en ferai un global aussi comme ça en fin de solde ou enfin on verra. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien, à la semaine prochaine quoi en fait. Bye!